Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous prends quelques instants parce que cette vidéo devait être une seule et même vidéo avec la précédente. Au final, ça faisait long, donc j'ai fait deux parties. Si vous n'avez pas vu la première, allez la voir, je l'ai mis là ou là. On est toujours sur notre petit projet d'identité Etsy pour la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Dans la dernière vidéo, je vous montrais le moodboard et les intentions de la première piste. Et dans celle-là, on va voir la piste 2 et 3 et un léger travail de la première. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un petit like, partagez un peu autour de vous parce que là, vous me faites flop, c'est terrible. Mais ce qu'on va faire, ça va être cool, donc je vous laisse avec la vidéo. Bon, on est quelques jours plus tard et ça a été pas mal de haut et de bas ce sujet, mais je suis assez content. En gros, j'ai pas mal avancé, j'ai fait beaucoup de recherches et comme je disais, ça a été pas mal de haut et de bas. Il y a eu des moments où je me disais putain trop cool, ça roule, des moments où je me disais c'est pas possible, genre je vois pas le bout quoi. Je pense que c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup d'attentes parce que potentiellement il y a des trucs cool à faire et ça fait que du coup j'ai beaucoup d'attentes et je suis très exigeant avec moi-même, avec ce que je suis en train de faire. Là on est dans une première étape où en fait j'ai très peur de me fermer des portes ou de pas en ouvrir certaines, donc j'essaye de vraiment pousser le plus possible les recherches, la réflexion, etc. Et je pensais que j'allais pouvoir avoir des choses assez évidentes, que ça allait venir assez vite parce que c'est un sujet qui me plaît, c'est potentiellement un peu ma zone de confort même, mais en fait c'est pire. C'est pire parce que du coup j'ai du mal à m'arrêter, j'ai du mal à me contenter de ce que j'ai. J'ai pas une deadline précise non plus là parce que en gros le projet met un petit peu de temps à démarrer, donc moi j'en profite, c'est cool, j'ai du temps pour faire ça. Mais ce qui fait aussi que du coup souvent sur ces projets-là, sur ces phases-là, c'est vrai que c'est beaucoup le temps qui dicte, qui met un terme un petit peu aux recherches et qui oblige à avancer, on va dire. Et donc ouais, j'ai eu en fait beaucoup de mal à avancer. J'ai rapidement eu en gros mes trois pistes, un peu les trois axes qui me plaisaient et que je voulais explorer. Mais c'est vrai que les moodboards ont mis du temps à prendre forme. Je suis content de ma deuxième piste, je suis content de ma troisième piste. Je suis pas du tout content de ma première, ou en tout cas j'ai mis du temps à l'apprécier un petit peu et à l'affiner. Et juste pour vous donner un peu une idée, voilà à quoi ressemble mon board Figma. Il y en a vraiment dans tous les sens. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, quand je fais un moodboard, c'est pas juste j'ai quelques images sur Pinterest et je les mets sur une grille et ça fonctionne. C'est vraiment que je prends le temps de réfléchir, de trouver énormément de références pour au final en garder quelques-unes sur un moodboard, mais il y a énormément de références, plein de concepts un petit peu différents, plein de palettes de couleurs, plein de gimmicks, etc. Et même les moodboards en eux-mêmes, j'essaye de vraiment les travailler, itérer dessus, faire une première version, voir comment je peux l'améliorer. Pas hésiter aussi parfois à trifouiller un peu les assets pour rentrer dans des gammes de couleurs qui me plaisent, etc. etc. Et en fait, c'est un travail qui est, mine de rien, assez fastidieux, même si c'est parfois plaisant à faire. Mais bref, donc tout ça pour vous dire, j'avais mes trois pistes et j'en étais pas du tout content. J'ai eu un espèce de gros bad. Je crois que c'était à chier ce que je faisais, ce que j'étais en train de faire, on va se dire les termes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cet exercice-là. Je pense que le dernier projet d'identité que j'avais fait remontait à peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un sujet aussi libre. Et du coup, c'est vrai que j'ai peut-être un peu de mal à me remettre dans l'exercice. Ouais, juste fait des gros blocages, pas satisfait de moi, un peu dans le doute en permanence. Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que vraiment je suis sur le plein potentiel de ce que ce projet pourrait être? Et c'était assez dur. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai profité d'être un peu à Paris pour faire deux choses. Première chose, j'ai discuté avec un ancien collègue que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup surtout. Et finalement, ça m'a fait un peu relativiser parce que il était pas forcément là pour juger si c'était bien ou si c'était pas bien ce que je faisais, plus pour m'apporter un peu des références, un œil un peu extérieur, etc. On a pas mal discuté et je pense que ça m'a un peu aidé, mais surtout ça m'a fait me rendre compte qu'en fait chaque projet c'est comme ça, il y a une espèce de brouillard qui est un peu déstabilisant. Et ce qui l'a beaucoup fait marrer, c'est que il a 10 ans de plus que moi, il est très très bon dans ce qu'il fait, franchement, mais il a les mêmes doutes à chaque début de projet en fait, et je pense que c'est quelque chose qui finit pas. Je pense que moi je l'ai à chaque début de projet, mais je remets toujours ça un petit peu sur le dos du fait que j'ai
encore peut-être peu d'expérience ou que j'ai pas le recul que ces personnes-là ont. Mais en fait non, je pense que juste ça fait partie du boulot. Il me disait, t'as un point de départ, t'as un point d'arrivée, tu sais ce que tu dois livrer à la fin, mais au milieu il y a une espèce de brouillard qui est hyper déstabilisant. Et moi j'en suis ressorti en me disant qu'en fait il faut accepter cette chose-là comme faisant partie du projet. Il faut pas essayer de résoudre ce truc-là et de se dire genre je vais trouver la réponse exacte à mon problème, je vais trouver ce qu'il faut faire, etc. Non, on ne sait pas, il y a plein de réponses, il y a plein de possibilités. Je pense qu'il faut juste réussir à accepter ce truc-là, composer avec et faire du mieux qu'on peut avec ça. Bref, c'était cool. Il m'a donné plein de rêves sympas que j'ai explorés. Je pense qu'il m'a un peu aidé à affiner certaines choses, valider ou invalider certains concepts aussi que j'avais. Donc autre chose que j'ai profité de faire en étant à Paris, c'est que je suis allé faire le tour de quelques librairies et m'alléger de quelques euros. Parce que, comme vous voyez derrière, moi dans ces moments-là, j'aime bien trouver un peu des objets physiques. Je pense qu'il y a une lassitude aussi qui se fait de ce qu'on trouve sur internet. Parfois on tourne un petit peu en rond, on retombe un peu souvent sur les mêmes choses, etc. Du coup j'ai profité d'être à Paris et j'ai acheté pas mal de choses. Premier que j'ai chopé, les Others. Donc en plus c'est bien parce que c'est vraiment sujet un peu lié parce que outdoor, montagne, etc. Et il y avait pas mal de parties qui pouvaient plutôt bien coller avec ce que j'essayais de faire, notamment dans ma piste 3 qui est plus print, plus éditoriale. Il y a pas mal de choses qui m'ont aidé là-dedans, typiquement des traitements d'images dans ce genre-là, je pense que ça peut être intéressant. C'est vachement bien rythmé, il y a des dossiers où c'est traité par couleur, certaines typos, certaines choses qui sont intéressantes, notamment cette page-là, où du coup il y a un mélange de couleurs très fortes, des écritures manuscrites, de la photo, qui m'a un peu aidé à réfléchir autour de ma première piste, où je trouvais qu'en fait les premières versions de mes moodboards étaient un peu balourdes sur la manuscrit et tout, c'était peut-être un point un peu trop central sur la direction. J'avais du mal un peu à le faire vivre un peu plus en second plan et en fait peut-être qu'il y a des solutions assez simples. Donc bref, ça m'a aidé un peu de me nourrir de tout ça et au-delà de ça, de toute façon les lectures ont l'air super intéressantes dans ce numéro spécifiquement, donc que j'ai commencé à lire et qui est très cool. Dans la même librairie, du coup c'était à Arthazar que j'ai chopé ça pour les Parisiens. J'ai trouvé un fisheye qui était sympa. Première fois que j'achète ce magazine, je crois. Et là, j'avais des trucs assez cool dans la typo, dans les couleurs et tout. Donc bien sûr, c'est un magazine de photos, donc le sujet est surtout photo. Mais moi, ça m'a pas mal aidé dans certaines couvertures de dossiers qui peuvent avoir des mécaniques qui peuvent marcher. Donc voilà. Très cool aussi. Ensuite, j'ai chopé ce magnifique... Alors, on se rend pas compte, mais il est plutôt balèze quand même. C'est une collection des posters du concours international d'affiches qui a lieu à Chaumont, que j'avais visité une fois. Très cool. Bon, c'est très expérimental, c'est vraiment du poster. C'est de l'affiche vraiment... Donc, c'est très très expérimental. Pas vraiment pour me nourrir de choses très concrètes, mais plus d'inspiration un peu globale. Voilà, c'est vraiment des choses un peu dans tous les sens. Et c'est super cool, l'objet est très beau. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais il y a une espèce d'embossage là sur le... Je pense qu'on va pas voir. Dommage. Bref, l'objet est cool, pour ça, et je l'ai pris. Mais il y a quand même des choses qui pourront me servir, je pense. Parce que ça reprend quand même... sur certaines pages, ça reprend des codes très, très classiques ou très actuels, l'édition. Donc ça pourrait être cool. Ça, c'est cool. J'ai trouvé aussi... ce bouquin. J'avais le numéro 2, non je l'ai pas là, il est à la maison. C'est un espèce de recueil de plein de typos. Donc en gros vous avez à chaque fois une double page avec une typo. C'est des typos assez expérimentales aussi globalement. C'est pas forcément des trucs très simples à utiliser, mais souvent c'est des bonnes références, même pour découvrir des fonderies, des choses un peu moins commerciales on va dire. Il y a des trucs sympas donc c'est cool et puis de toute façon après c'est surtout pour avoir des références à chaque fois, des usages et des typos qui sont assez intéressants. Il était pas donné franchement, il n'y avait pas le prix dessus, j'en avais un souvenir de l'avoir payé une 30aine d'euros. En fait il coûte 50 balles quand même, ce qui est pas donné, mais l'objet est cool en plus, les rêves qui sont dedans sont sympas. Je l'ai vu à la caisse de toute façon, donc bon, c'est comme ça. Et après, j'ai refait une autre petite librairie avec Pauline, et c'est elle qui s'est acheté ce petit bouquin, là, ce petit, je sais pas comment on peut appeler ça, ce petit bouclette, quoi, qui est très sympa. En gros, c'est une espèce de livre, un petit livret sur les bases de la préparation de fichiers pour de la risographie sur InDesign. Du coup, c'est un truc un peu tuto entre guillemets, mais la mise en page est trop cool.
Il y a plein de petits éléments hyper graphiques et tout, et l'objet est sympa. J'aime bien quand c'est des trucs un peu avec des formes un peu atypiques comme ça. C'est trop cool. Et elle est trop mignonne. Elle a trouvé ce petit, pareil, c'est un espèce de petit magazine dépliant, on va dire, qui lui a vachement fait penser à ce que j'étais en train de faire. Du coup, il y a des choses qui pourraient un peu m'aider, donc c'est assez proche de, par exemple, ce que je trouvais dans les Others. Il y a des rêves très sympas, bah ouais, sur le traitement des images, sur de la mise en page édito et tout. Et ce qui est trop cool, c'est que ça fait un poster qui est trop beau et qui va très probablement trouver une place dans la maison. Donc voilà, j'ai ça que je vais redescendre avec moi, mais qui m'ont un peu aidé à me plonger dans ce sujet et que je vais continuer un peu à dévorer. Autre bonne référence, Type One Magazine, auquel j'étais abonné, qui est vraiment, c'est vraiment une mine d'or pour le coup. C'est vraiment magnifique ce qu'il y a dedans, c'est tellement de bonnes références. Donc je vais aussi me plonger là-dedans, peut-être que ça va m'aider, et de toute façon, il y a encore plein de trucs que je peux regarder ici. Et c'est vrai que c'est ça que j'aime bien à Paris, c'est que je peux aller dans une librairie et savoir que je vais repartir avec des trucs qui vont me faire kiffer. Là où, quand je suis chez moi, je suis plus obligé de commander sur internet, et ça fait que je suis obligé de savoir ce que j'ai envie d'acheter, enfin trouver vraiment la référence. Et c'est pas pareil, je trouve que quand t'es dans une librairie, surtout des librairies un peu spécialisées comme ça, en fait il y a déjà un travail de sélection qui est fait par les libraires, du coup tu trouves que des trucs sympas, et limite c'est dur de choisir. Donc j'aime bien ça, et j'en profite. Bref, voilà, donc pour en revenir un petit peu à mes moodboards, je vous montre où j'en suis. Bon, c'est le mois du montage. En fait, je me suis rendu compte que je me répétais un petit peu avec la vidéo précédente. Si vous n'avez pas vu, encore une fois, allez la checker, là ou là, je sais plus. Pour vous faire court, j'étais pas content de ce que je vous montrais la dernière fois. La première direction, là, elle me plaisait pas, le moodboard me plaisait pas, donc je l'ai un peu retravaillé. Au final, c'est pas grand chose, donc j'avais ça. Je passe à ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai changé et pourquoi j'ai changé? Je trouvais qu'on insistait un petit peu trop sur le côté typo, que globalement le moodboard il était un peu lourd, un peu messy. Alors oui, ça allait avec la direction et ça faisait sens, mais je me retrouvais pas dans ce moodboard là. Je trouve qu'on manquait quelque chose d'un petit peu plus élevé, un petit peu plus mieux fini, on va dire. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de chercher en le refaisant. Donc j'ai essayé de faire quelque chose où la typo manuscrite serait moins présent et que ce soit moins lourd, que ça soit un peu plus en petits détails, qu'on aille moins chercher vraiment du texte, mais des petites annotations, enfin en fait que l'aspect manuscrit ne serve pas que du texte. Je trouve que ça ressort un petit peu mieux dans ce nouveau moodboard. Essayer de chercher un peu plus d'applications différentes, donc avec la petite carte, avec le traitement, avec la frame autour de la photo, etc. Voilà, globalement j'en suis un peu plus content. Ça reste quand même pas vraiment, d'un point de vue personnel, vraiment ce qui me plaît. D'un point de vue DA, mais je trouve que ça répond au brief, donc c'est pertinent de le présenter. Donc voilà où ça en est en gros et ce que j'ai changé. La deuxième, qui là me parle un peu plus, elle est plus dans le moderne, dans le technique, dans le sport. J'ai essayé de faire quelque chose en partant surtout de composition assez un peu suisse, avec de la grosse sans sérif. Mais j'aime bien aussi cette espèce de typo qui bave un peu là, l'espèce d'ink bleed sur certaines illustrations, sur certaines typos. Voilà, l'espèce de trace un peu d'impression là qui est cool. Je pense que ça peut quand même garder pas mal d'aspects de la première piste, mais traité différemment, de manière un petit peu moins handmade quoi. Peut-être avoir ce genre de truc pour des tracés de randonnée, mais que ça fonctionne dans une compo avec une typo plus moderne, plus bold, qui a un peu plus d'impact quoi. Mettre un peu de mouvement dans les images, que ce soit un peu flou, que ce soit un peu granuleux aussi encore une fois. Enfin, j'aime bien ce truc un peu ancien, un peu nostalgique quand même. J'aime bien ces espèces de découpages là qu'on a, comme on est dans des paysages de montagne aussi, je pense que ça aide. On peut facilement découper sur des crêtes, sur des sommets, créer des espèces de compos avec ça. Je trouve que c'est intéressant. Là, j'aime bien le mix aussi avec l'espèce de sérif qui est sympa. Bref, voilà, typo custom, couleur un peu terre, etc. Celle-ci, je l'aime bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, je pense que ça nous ouvre plein de portes. Encore une fois, j'essaie de mettre un petit visuel sympa, montrer un peu des choses. Voilà, l'espèce de duotone, de la typo, un truc un peu crasse-pouille, là, c'est cool. J'aimerais bien aussi beaucoup leur faire des petits guides de rando dans les choses que je vais crafter pour montrer un peu la brand. J'aimerais bien faire des mock-ups, genre un par ville ou par secteur. Je trouvais cette ref de Nike ACG qui est assez cool. Je pense que pareil, dans les Others, là, il y a des bonnes refs de ce genre de trucs. Notamment, ils avaient des
des petits guides recto verso là, qui sont chouettes. Ou pareil, t'as une espèce de carte avec des petits tracés d'itinéraires et tout. Enfin, c'est super riche et je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Celle-ci, elle était un peu plus dure à montrer sur ce que ça pourrait donner pour un site, parce qu'en fait, les codes que j'aime bien là, qui sont un peu sur les textures d'impression, le truc de Inkbleed, etc. Finalement, c'était vachement traité sous le prisme du print, en fait, du print et de l'éditorial. Donc en fait, j'ai beaucoup de références print et très peu de références en digital. En ce qui concerne les logos, comme on va avoir un nom très long, je vous mets là le nom à rallonge que ça va être. Je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir un truc uniquement typo sur cette piste et avoir des compos un peu travaillés comme ça. Quitte à en avoir plusieurs versions aussi, je pense que ça peut être intéressant peut-être d'avoir un espèce de monogramme un peu avec juste les initiales, une version middle avec juste Lourdes Tarbes Pyrénées, peut-être une version complète où il y a tout le nom à rallonge, et dans ces cas-là on a une compo avec plus de hiérarchie et des choses un peu différentes. Dans tout ce qui va être icône et tout, je pense que si on arrive à conserver peut-être ce trait de caractère là, ça peut être chouette. Trouver ce truc là, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je trouve que graphiquement il y a un truc peut-être intéressant. Le but aussi c'est de mettre plein de références et peut-être qu'on peut raccrocher les wagons plus tard aussi, peut-être qu'on en trouvera une utilité, une symbolique plus tard. Donc ouais, après pareil sur les assets, je pense qu'il y a un truc un peu grain, un peu film, mais je pense qu'il y a surtout un truc un peu de flou et de mouvement, parce que pour moi celle-là c'est la piste un peu sport, un peu bougée, un peu active, etc. Et potentiellement ça sauve aussi des photos un peu moches. Parfois juste vous avez des photos qui sont pas terribles, prises à l'iPhone sans vraiment grande conviction, mais le fait de les traiter avec un peu de flou, un peu de texture, etc., tout de suite ça leur donne un peu une vibe et potentiellement avec pas grand chose on arrive à faire quelque chose. Pareil, les espèces de masque là, j'aimerais bien, enfin je sais pas encore si ça deviendra un point un peu central ou pas, mais potentiellement il y a un truc sympa à faire avec ça. Et la dernière, qui est sympa aussi franchement, mais très différente. Là, je me suis dit qu'on prenait un axe très print, ce que je disais juste avant, vachement moins digital. Pour moi, ça fait sens parce qu'en fait, une grande partie de leur communication va être print, à des petits flyers que tu as à l'office de tourisme, des petits guides de rando, des posters, des trucs, des cartes postales, toutes ces choses-là. Donc, je me suis dit que ça pourrait faire sens. Là, je me suis dit aussi que ça pourrait être intéressant de partir sur des couleurs beaucoup plus tranchées, un truc beaucoup plus expressif, avec des couleurs vraiment saturées, jouer la sérif à fond. Je trouve qu'il y a des refs sympas de trucs un peu comme ça là, d'espèces de plans de rando, un peu documents, un peu techniques qui peuvent être à explorer. Donc là je suis vachement moins dans ma zone de confort parce qu'évidemment le print et l'édition c'est quand même mon domaine, mais je me dis que ça peut être trop cool à explorer et que là ça fait sens, donc c'est peut-être l'occasion. J'adore ce genre de texture là, pareil ça peut sauver des images pas très belles et créer un peu une vibe autour. J'aime bien ce traitement là, c'est un peu ce que je retrouvais dans les bouquins que je vous montrais juste avant. Je pense que là le sujet il va plus être de trouver un équilibre entre des images dans ce genre-là qu'on va pouvoir traiter de cette manière et des images un peu plus communes qui vont devoir vivre avec. Je pense notamment à toutes les activités qui vont être présentées, les activités pour les familles ou pour les touristes. On ne peut pas les traiter de cette manière-là, évidemment, ça n'aurait pas de sens. Ça cache trop l'information. C'est vraiment à but illustratif, ce genre de choses. Je me dis qu'il y a sûrement un entre-deux à trouver. Peut-être que justement, on a des photos très informatives qui sont pas forcément très retouchées, et à l'inverse des photos un peu plus pour habiller, pour donner, pour amener un peu de marque sur, je sais pas, peut-être des détails de nature, une photo d'un petit cours d'eau, d'un truc comme ça, là peut-être qu'on peut les traiter de cette manière. Donc je pense que pareil, ça va être un curseur à placer et des explorations à faire, tout simplement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces trucs-là, la grosse typo là sur les cartes postales, elles sont trop cool. En plus, j'avais pas remarqué au début, mais c'est un plan de station de ski là, donc ça colle carrément avec ce qu'on pourrait faire. J'aimerais beaucoup faire des cartes postales, enfin en fait même de manière globale, j'aimerais trop leur faire plein de, je sais pas, genre goodies, merch un peu sympa. Je sais pas, je trouverais ça trop cool. Faire des posters, des cartes postales, je sais pas, genre des stickers, des petits t-shirts ou des casquettes, des trucs, mais que ce soit bien fait, tu vois, que ce soit fait et bien fait, bien imprimé, etc. Donc j'aurais peut-être que je préparerais un peu des trucs comme ça. Même chose pour le site, ça a été un peu dur de trouver des refs parce que c'est très print. Ouais, juste un peu de mal à trouver des refs sympas. Mais j'ai ce truc là qui est pas trop mal. Sur le logo,
logo, pareil, je pense que ça pourrait être un truc très typo, potentiellement ramener un peu d'illustration dans un monogramme. Je trouve qu'il y a quand même un truc sympa là avec cette ref où je trouve que en fait l'illustration un peu innocente là, elle ramène un peu de chaleur dans la compo et dans la marque. Je trouve que c'est intéressant, peut-être que ce sera un truc à creuser. Pareil, je pense qu'il y a peut-être des illustrations pour les activités ou pour certaines catégories. Et concernant les assets, c'est un peu la même chose. Donc les trois se retrouvent un peu dans ce truc où en fait il faut créer un peu de nostalgie, un peu de texture et de profondeur, justement avec du grain, avec ces choses-là. J'aime bien la notion là de duotone. Alors je sais plus comment ça s'appelle cet effet-là, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et le dernier truc, j'aime bien l'idée de pouvoir jouer un peu avec des volumes et des textures. Pas forcément sur le collage comme dans la première, mais plus un espèce de, je sais pas, de couche et de... Voilà, vous avez compris. Donc bref, voilà, ça c'était la première étape. C'était une petite épopée d'arriver jusque-là, mais je pense que c'était bien. Pour moi, c'est l'étape la plus importante parce que, comme je le disais au début, c'est à ce moment-là que vous ouvrez ou fermez des portes. C'est à ce moment-là, pour moi, qu'il faut prendre le temps de réfléchir un maximum, envisager des choses, mettre un peu à l'épreuve certaines idées, se challenger un peu. Je dis pas que c'est la manière de faire, et la preuve, c'est que même moi, je suis perdu à chaque fois que je me remets dedans. Mais en tout cas, moi, je serais incapable, par exemple, je vois certaines personnes qui démarrent un projet en prenant un carnet et en faisant un logo. Pour moi, c'est complètement impensable. Et j'aime bien ce processus un peu en entonnoir que j'ai d'essayer de dégager des univers de manière très globale et ensuite affiner au fur et à mesure. Ça permet de nourrir des discussions avec le client, ça permet de réfléchir à des choses en prenant le temps et sans prendre une direction et foncer dans une direction trop rapidement et se planter. Je trouve ça cool. Ouais, voilà. Donc c'est un peu tout. Je pense que la suite va être très cool, j'ai trop hâte en fait. Je pense que là j'ai pris un peu de temps à faire tout ça et j'ai qu'une envie en fait, c'est de commencer à crafter des choses. Je pense que je commence aussi un peu à tourner en rond, à avoir trop le nez dedans, de trop voir ça. Et maintenant il faut commencer à faire. Je pense que c'est l'étape la plus sympa de toute façon, qui met une autre pression. Franchement, je pense que je vous reprends dans quelques jours et je suis au fond du trou. Mais ça va être trop cool. Commencer un peu à faire vivre et donner naissance à tout ça, ça va être trop bien. Bref, je sais pas si c'était intéressant tout ce que je viens de dire, mais au moins c'est fait. Je suis content de partager tout ça en vrai. Je suis content de partager quand ça se passe mal aussi. Que je trouve qu'on voit plein de vidéos où ça paraît hyper facile. Peut-être que c'est facile en vrai pour ces gens-là, j'en sais rien. Moi j'ai l'impression que même les gens les plus forts qui m'entourent, que j'admire le plus, galèrent aussi, donc ça me rassure aussi. Mais bref, c'est cool, je m'éclate, franchement c'est un bon sujet. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, c'est trop cool, je suis content de me replonger dans des bouquins, dans toutes ces choses-là, faire des choses un peu créatives. J'ai hâte de continuer de vous présenter un peu tout ce que je fais, de vous faire suivre tout ça. Je pense que ça va être très long parce que je vais y aller vraiment étape par étape. Donc j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire si ça vous a plu, si c'était de la merde. Si vous trouvez que c'est rincé, dites-moi que c'est rincé. Si vous trouvez que c'est cool, dites-moi que c'est cool. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous, taffez bien. Et puis à plus.